Eh bien dis donc, le mois de juillet est chargé en termes de sorties ciné. J'espère juste que les prochains films seront bien meilleurs que celui-ci. Jurassic World Renaissance, la suite directe de la saga du même nom, réalisée cette fois-ci par Gareth Evans, un réalisateur qui a pu se faire connaître par le biais de Godzilla, ou encore Rogue One, ou plus récemment The Creators. Je trouve ça assez intéressant d'avoir choisi Gareth Evans pour réaliser un film Jurassic World, parce qu'on sait qu'il est fan de tout ce qui est gigantisme, de créatures, et du coup ça fait sens. Il y a une sorte de continuité et de logique dans le fait qu'il réalise un Jurassic World, parce que le travail sur les dinosaures qui sont des créatures gigantesques, moi personnellement je m'attendais à quelque chose de grandiose, mais le premier problème pour moi c'est qu'on est devant un film qui a un cahier des charges à remplir, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Le film en soi est un peu compliqué à analyser parce que il est mauvais, mais pas au point de pouvoir le lyncher, parce qu'il y a quand même de très bonnes idées dans le film. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà vu ce film 1 million de fois. L'originalité du film est totalement absente, mais ça, à la rigueur, ça peut se rattraper avec d'autres choses. Je veux dire, si la mise en scène est plutôt bien faite, si les personnages sont intéressants, on pourrait passer outre, mais c'est pas le cas. Le film dure un peu plus de 2 heures, et pour moi, l'un des gros problèmes, c'est que justement, il dure un peu plus de 2 heures. C'est beaucoup trop long pour ce qu'ils avaient envie de raconter. Sur la première heure du film, on veut installer les personnages, on veut un peu installer les enjeux. Alors, je veux bien, je peux comprendre, mais je veux dire, moi je pense sincèrement que ça aurait pu être fait en 30 à 40 minutes tout ça, cette installation. Là, c'est beaucoup trop long avant d'arriver sur l'île, avant que les premiers enjeux arrivent réellement. Et je trouve ça assez dommage. Et qui dit film Jurassic World, dit famille. Et oui, dans ce film-là, il y a aussi une famille qui se retrouve piégée sur cette île avec les personnages principaux. Ça, de toute façon, je vous apprends rien, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Ce qui est problématique, c'est que ils n'ont pas vraiment été introduits. C'est un peu, on suit nos personnages principaux, et boum, d'un seul coup, une famille qui débarque. Et franchement, ce qui rend le récit très long, c'est aussi ces personnages qui sont vraiment caricaturaux et très peu intéressants. Je veux dire, dès les premiers Jurassic World, on savait très bien que cette saga allait pas être terrible. Alors les gens qui viennent, on est là pour quoi? On est là pour des dinosaures. On est là pour avoir un peu de frisson, comme on pouvait le ressentir dans les premiers Jurassic Park. C'est assez dommage, parce que moi, ce qui m'avait donné envie d'aller voir ce film, c'est Gareth Edwards, vraiment. Je m'étais dit que, avec le travail qu'il a fait sur le gigantisme dans Creator, ou dans d'autres films, que ce soit Godzilla par exemple, on sent qu'il aime les créatures, on sent qu'il aime faire des tailles démesurées, donc je m'attendais à retrouver tout ça dans un film comme Jurassic World. Je me suis dit, vraiment, ça colle parfaitement avec ce que ce réalisateur-là veut faire et ce qu'il aime faire. Et le problème, à mon sens, sans spoil bien sûr, c'est que vraiment, on le ressent pas. On ressent pas ce gigantisme, et visuellement, il y a certains moments où c'est limite. On veut toujours faire plus grand, plus gros, plus impressionnant, plus menaçant, et du coup on perd vraiment cette essence, et on perd cette peur qu'on peut avoir en regardant un film. Je veux dire, le premier Jurassic World, c'était juste le T-Rex, et du coup on ressentait la tension, on ressentait la peur des personnages. Pas besoin de partir dans des mutations de je sais pas quoi, de 800 dinosaures mutés ensemble pour faire le méga giga dinosaure ultime. Ça nous fera pas vibrer, c'est pas ça qui va nous faire peur. À côté de ça, il y a quand même 2-3 idées dans le film que je trouve assez intéressantes. À certains moments, certains dinosaures qui apparaissent, qui pop, pour pas en dire trop, où vraiment j'ai vu ces scènes-là et je me suis dit waouh, j'avais pas fait attention à ça. Et là, c'est plutôt bien amené. La manière dont on voit le dinosaure, la manière dont le dinosaure est amené dans une scène, c'est plutôt bien. On a le droit à quelques scènes avec des dinosaures aquatiques, ce qui n'a jamais été vraiment fait dans la saga, et je trouve ça plutôt cool. Mais une fois de plus, on n'a pas été jusqu'au bout. Vraiment, cette famille-là, c'était pas possible. Pour moi, c'était un peu le truc de trop. C'est le cliché de la famille qui est là, qui se retrouve embarqué dans le truc alors qu'ils n'ont rien demandé. Et vraiment, c'est ridicule. La manière dont c'est mis en place, c'est ridicule. Je veux dire, c'est pas parce que les premiers Jurassic Park et dans Jurassic World, il y a eu ça aussi, ça veut pas dire qu'il faut faire ça à chaque film. J'aimerais bien qu'on prenne une autre direction et qu'on essaye de changer de vision et de spectre pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Parce que honnêtement, il y a un bon tiers du film,
on aurait pu l'enlever à cause d'eux. Bref, pour ceux qui se demandent est-ce que c'est un film à aller voir, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend de vous, ça dépend de si c'est un univers que vous aimez. Moi, j'ai pas été fan de la proposition du film, j'ai été même déçu, mais à la fois, j'ai pas été assez déçu pour déglinguer le film. Si ça peut vous donner un ordre d'idée, moi, ce film-là, je le note 2 sur 5. Donc c'est pas terrible, mais c'est pas non plus catastrophique. Je m'attendais à mieux, d'un point de vue du décor, d'un point de vue du cadre, d'un point de vue du gigantisme des dinosaures, mais je m'attendais à pire, d'un point de vue des personnages, d'un point de vue des enjeux, même si les enjeux sont très pourris, hein, je vous le dis clairement. Mais je m'attendais à encore pire que ça. On va tout de suite passer en spoiler. Il faut absolument que je revienne sur cette famille parce que là c'est pas possible. Je veux dire, ils servent littéralement à rien. C'est le fameux cahier des charges. Il faut qu'il y ait une famille pour rendre le truc encore plus dramatique. La pseudo-embrouille entre le père et sa fille qui essaye de comprendre, machin, mais pourquoi t'as voulu ramener ton mec, bidule chouette, que le mec, en fait, tu te rends compte que c'est... Il passe du vieux loser à un mec qui sauve sa fille parce qu'il l'aime, machin. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, ça rallonge le film pour rien du tout. Il y a des personnages random qui sont là à droite à gauche. On sait très bien qu'à la fin, c'est la famille et les 3 personnages principaux qui vont survivre. Tous les autres, ils vont se faire déchiqueter. Donc, ça sert à rien. Il n'y a même pas de tension. Il y a aussi le personnage, j'ai oublié son prénom, mais lui, là, c'est ridicule. Il débarque, il veut se sacrifier pour que tout le monde soit sauvé. D'ailleurs, je me suis dit, pourquoi il jette pas la fusée de détresse ? Jette la fusée de détresse et va-t'en. Ça me paraît logique. Il décide de se sacrifier parce que c'est plus stylé. Comme par magie, il revient. À quelle occasion ? Enfin, qu'est-ce que t'as fait pour réussir à... C'est plein d'incohérences comme ça qui font que le film est long et dur à digérer, en fait. Le dinosaure de fin, je suis désolé, il ressemble à rien. Il ressemble strictement à rien. J'ai été très déçu. Je m'attendais pas à grand-chose de lui non plus, hein. Mais j'ai beaucoup plus apprécié la scène avec le T-Rex dans l'eau. D'ailleurs, la manière dont il sort des feuillages, où en fait tu vois la fille qui essaye d'aller chercher le canoë, et d'un seul coup on se rend compte qu'il y a un dinosaure caché dans les buissons derrière. J'ai beaucoup aimé l'entrée en matière du T-Rex. Et cette scène était beaucoup plus marquante que celle avec le dinosaure à la fin. Émotionnellement, on est impliqué dans aucune relation. Il n'y a aucun personnage que je trouve attachant. Il n'y a aucun personnage qui dégage de la sympathie. Rien. Il y a surtout un personnage, moi, qui m'a beaucoup énervé, c'est dans l'équipage de toujours ce mec-là. Il a un mec qui est là et qui parle français. Bon, jusque-là, pas de souci, il parle français, machin, machin. Mais il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'il parle que français. Donc je me demande, est-ce que l'acteur sait parler que français et ne parle pas anglais ? Ou est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé de jouer ? Parce que du coup, ça fait des interactions assez bizarres où lui, il parle français à son capitaine qui lui répond en anglais. Et c'est comme ça tout le film. Il parle que en français. Je sais pas, moi ça a paru bizarre. J'aurais aimé 2-3 phrases où ils s'échangent en anglais ou en français inversement. Mais je trouve ça un peu louche. Ça fait comme si en fait ils sont pas censés se comprendre, mais ils y arrivent quand même. La conclusion, c'est que Jurassic World Renaissance n'est clairement pas la renaissance de la saga. Ce n'est pas non plus le film qui va nous faire vibrer pendant ce mois de juillet. Et je mets quand même une pièce parce que je pense sincèrement que malgré tout ça, les gens vont continuer à aller le voir en salle et je pense qu'il sera très rentable au box-office. Malheureusement. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Ce mois de juillet va être vraiment très chargé, alors j'essaye et je vais essayer de vous faire des vidéos sur tous les films que j'ai envie de voir. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.